monsitevoyance.com, le site de voyance qui vous aide à regarder vers l'avenir sereinement, présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir, 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Pour nous poser toutes vos questions, comme Thierry, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Thierry. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Merci de me réaccueillir dans votre émission, comme j'avais déjà participé en juin. Alors justement, rappelez-nous pourquoi vous nous aviez appelé. Alors, je vous avais appelé parce que je suis séparé depuis le mois d'avril et pour savoir si j'avais rencontré quelqu'un. Et Alexandre m'avait dit que sûrement en septembre, il était possible que je rencontre quelqu'un, que ça se concrétiserait en fin d'année, voire l'année prochaine, voire début d'année prochaine. D'accord. Alors justement, mois de septembre, vers le 15 septembre, j'ai rencontré une personne tout à fait par hasard. Et malheureusement que quelques minutes, on n'a pas pu échanger tellement parce qu'elle était assez pressée, et bon, moi aussi. Et bon, ça s'est très très bien passé les quelques minutes que nous avons passées ensemble. Voilà, j'aurais aimé savoir si j'allais la revoir parce que j'ai très très peu d'informations à son sujet. Et voilà. Alors comment vous vous êtes rencontrés exactement? Dans quelles circonstances? On s'est rencontrés parce que je montais chez moi prendre mon repas, c'était 12h30, et elle était dans mon chemin, et avec une voiture, elle était en panne avec sa voiture, et je l'ai dépannée, voilà. D'accord. Et alors là, quand vous l'avez vu, ça a été le coup de foudre? Ah oui, honnêtement oui. Les quelques minutes que nous avons pu passer ensemble, oui, ça a vraiment été pour moi le coup de foudre, oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu quelque chose de l'autre côté, de son côté à elle? Je sais pas. D'accord. Elle a été très contente que je puisse lui rendre ce service. Après, hormis ça, après, je ne sais pas quoi. Vous lui avez pas demandé son prénom au moins? Et non, parce que c'est passé tellement vite, vous savez, que non. Et puis je suis assez timide les premières minutes, quoi. Je ne sais pas rentrer dans le vif du sujet comme ça, quoi. C'était dans à quelle commune, donc à quel endroit? C'était dans le Tarn, à côté d'Albi. D'accord. Et cette femme était blonde, brune? Elle était de taille moyenne, blonde, une quarantaine d'années. Voilà, très dynamique. Je pense qu'elle avait un métier en rapport avec une auxiliaire de vie, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait des instruments dans la voiture qui m'ont fait penser à ça. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir au moins la couleur de la voiture? Parce que peut-être qu'elle nous écoute, cette femme. Oui, c'est peut-être qu'elle nous écoute. Ça peut être un appel à témoin, bien sûr. J'espère qu'elle nous écoute. C'était une voiture verte, une petite voiture un peu ancienne verte. D'accord, donc au mois de septembre, vous vous rappelez peut-être du jour? Vers le 10-15 par là. D'accord, donc si elle nous écoute, on ne sait jamais, 0826 300 300, qu'elle n'hésite pas à nous appeler. Alexandre, elle avait justement des problèmes avec ses roues. D'accord. D'accord. En plus, elle reconnaîtra votre accent, je pense. Votre bel accent. Remarquez, elle est de la même région que moi, ça fait comment c'est possible? D'accord, d'accord. Et puis tout le monde n'a pas une voiture verte. Oui. Voilà. Alors Alexandre, c'est un coup de foudre pour Thierry. Est-ce que c'est la rencontre dont vous parliez, selon vous? Est-ce qu'il va la revoir ou est-ce que c'est autre chose? Alors là, je ne peux pas affirmer que ça soit cette rencontre-là. Parce qu'on a peu d'éléments sur cette femme. On a peu d'éléments, et puis je me souviens plus aussi de votre appel, Thierry, même si votre voix enfin, je me souviens un peu de votre voix, mais après, de ce que j'ai pu vous dire et de l'information que je vous ai apportée, je ne sais pas. Donc, moi, de ce que je ressens actuellement et à ce moment présent, on dirait quand même que vous l'avez un peu perturbé, vous l'avez un peu déstabilisé. Je dis pas dans le sens à tout prix de vouloir vivre quelque chose avec vous, mais elle a été charmée par votre gentillesse, par votre bienveillance, aussi par cette générosité que vous avez eue de l'aider, à la dépanner, et elle a pour intention de vouloir vous récompenser. Ah. Oui. Bon alors, je ne sais pas si il y a si vous l'avez indiqué de là où vous habitez ou oui, si. Oui. Voilà. C'est vraiment où j'habite parce que j'ai dit c'est juste au bout du chemin. Elle sait. Alors, vous nous aviez pas dit ça. Elle sait où vous habitez. Donc, il est possible que vous la revoyiez, cette femme. J'espère. Si elle vient, du coup, c'est totalement possible. C'est tout à fait possible. Et vous pensez ça, Alexandre? Oui, exactement. Et j'ai l'impression que, vous serez amené à avoir une petite récompense. Alors, maintenant, et je ne veux pas dire qu'il faut veiller sur le seuil de la porte à tout prix à cette récompense-là, mais il se peut que vous ne soyez pas là ce jour-là. Ah.
Vous le sentez aussi, Oui, ça? je le ressens de cette manière-là. Ah, donc, Ah, c'est fou. et oui. Ça m'arrange pas, quoi. Ah bah oui. Voilà. Laissez donc- un mot sur votre boîte aux lettres, alors peut-être. Voilà, et puis il va falloir nous appeler une troisième fois pour connaître la suite des informations. Mais en attendant, oui, je sens qu'elle va laisser, je dirais, un mot où il y a quelque chose, il y a une écriture, et que vous allez pouvoir l'identifier peut-être par son nom de famille, où il y a quelque chose qui, en tous les cas, donnera la possibilité à pouvoir la recontacter. C'est vous qui allez la recontacter, parce que elle est un peu comme vous. Je la sens très discrète, et je la sens pas être dans une démarche de drague ou de séduction directe ou quoi que ce soit. Elle a des valeurs qui sont telles que déjà d'apprendre à connaître la personne, et ensuite plus de sympathiser et d'être plus dans une relation dans un premier temps amicale, que d'être tout simplement dans une volonté de vivre une histoire affective. Donc ça va prendre du temps, bien entendu, mais pour moi, on dirait vraiment qu'il y a une suite qui peut s'annoncer dans cette histoire. D'ici combien de temps vous percevez qu'elle va se manifester? Eh bien, j'ai l'impression que c'est très proche. C'est très proche. En tous les cas, ça sera avant cet hiver, donc c'est avant décembre. Et on dirait que là, sur la période d'octobre, il y a quelque chose qui pourra se faire. Tenez-nous au courant, Thierry. On veut vraiment le savoir. Hein. Mais je vous dirais, est-ce que cette personne est seule ou pas actuellement? Alors, pour moi, je la sens pas complètement seule, mais je la sens être dans une situation affective très inconfortable. Donc peut-être dans un désir de se séparer, ou peut-être être, si vous voulez, déjà séparé, mais pas avoir complètement vécu sa séparation. Il y a quelque chose en tous les cas qui... D'où le fait qu'elle veuille prendre du temps, selon vous. Exactement, oui. C'était ce que vous m'aviez déjà dit au mois de juin. Ah bah alors, voilà. Comme quoi vous êtes juste dans vos prédictions, même envers vous-même. Donc c'est très bien. On est ravis pour vous, Thierry. On a vraiment hâte de savoir la suite. Je vous raconterai, ça c'est vraiment, je vous raconterai. Merci Thierry d'avoir été avec nous. Très bonne journée, merci. Merci, vous aussi. Merci.